Les Balkans occidentaux comptent parmi les régions prioritaires de la coopération suisse avec l'Europe de l'Est. La Suisse s'engage principalement en Albanie, en Bosnie et Herzégovine, au Kosovo, en Macédoine et en Serbie. Ces pays totalisent 17,5 millions d'habitants. Près d'un quart de siècle s'est écoulé depuis le démantèlement de la Yougoslavie dans la violence et la fin du régime communiste en Albanie. Depuis, la quasi-totalité des pays de la région ont accompli d'importants efforts pour passer d'une économie planifiée socialiste à un état de droit démocratique et à la libre économie de marché. Les défis qu'ils doivent relever sont toutefois encore nombreux. La pauvreté et le chômage touchent de vastes pans de la population. Au Kosovo, en Macédoine, ainsi qu'en Bosnie et Herzégovine, le chômage atteint presque 30%, représentant près de 3 fois le taux de chômage moyen au sein des pays de l'Union européenne. La nécessité d'engager des réformes politiques reste, par ailleurs, d'actualité. Au cours des dernières années, la liberté de la presse a régressé. Certains gouvernements affichent des tendances autoritaires, empêchant les citoyens d'exercer leurs droits démocratiques. Quant à la décentralisation des organes de pouvoir, elle s'opère de manière inégale entre les pays. Compte tenu de sa structure fédéraliste, plurilingue et soucieuse de préserver l'autonomie des communes, la Suisse privilégie des interventions à l'échelon local dans les pays avec lesquels elle coopère. Que l'on pense aux jardins d'enfants et aux écoles, aux routes, à l'approvisionnement en eau et en énergie, à l'accès aux soins ou encore aux services du feu ou de secours, le sentiment de bien-être de la population et ses bonnes relations avec les autorités sont en grande partie conditionnés par la qualité des services fournis au niveau local. Ils dépendent aussi des possibilités offertes aux citoyens de participer au processus de décision instauré à l'échelle des communes. Nul ne conteste la nécessité de renforcer les pouvoirs locaux dans les pays des Balkans occidentaux. Le processus de décentralisation consiste dès lors à déléguer aux communes des tâches autrefois monopolisées par les autorités centrales. Trop souvent, pourtant, ce processus ne s'accompagne pas d'un financement suffisant. Les communes dépendent fortement des transferts financiers des autorités centrales. Et de fait, les transferts d'argent ne sont que partiellement réalisés. Ils ne sont souvent pas assez planifiés et leur calcul est loin d'être transparent. Dans un pays comme l'Albanie, au lourd passé centraliste, seuls 9% des recettes de l'État sont à ce jour débloquées au profit des communes. Les autres pays de la région affichent eux aussi des scores très en deçà de la moyenne européenne qui s'élève à 24%. La répartition des compétences et des ressources entre les communes, les régions et les États reste également insatisfaisante. Les fonds transférés vers les communes le sont, en grande partie, pour des tâches définies à l'avance ou ils servent au financement des salaires. Les législations en vigueur limitent considérablement les possibilités d'affectation des recettes provenant des impôts et des taxes. Dans ces conditions, les communes ne disposent pratiquement d'aucun moyen d'investissement. Sur le plan démocratique, leur marge de manœuvre reste très étroite. La Suisse et d'autres acteurs de la coopération avec l'Europe de l'Est s'engagent de diverses manières pour le renforcement durable des communes. À l'échelon national, la Suisse soutient une répartition des compétences optimale entre les communes, les régions et les États, l'optimisation de la planification des transferts financiers des États, la mise en place d'un secteur financier performant et d'infrastructures opérationnelles. À l'échelon local, les programmes financés par la Suisse visent un renforcement durable des communes. Ceci au moyen de conseils et de formations prodigués aux communes dans les domaines de la planification, des comptes, du contrôle des dépenses et de la révision, d'un soutien à la mise sur pied de services municipaux efficaces,
dans les domaines de la santé, de l'énergie, de l'eau et de la gestion des déchets, d'un soutien accordé aux parlements locaux, d'une promotion de la participation politique des citoyens et d'un soutien apporté à la recherche de moyens financiers placés à la disposition des communes.